Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, ce matin, nous voulons nous prosterner devant ton trône de grâce. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour cette journée qui ne fait que commencer. Nous te rendons gloire. Nous voulons que tu nous diriges, que tu puisses prendre le contrôle. Ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, que rien ne t'échappe. Conduis-nous vers le vert pâturage. Conduis-nous sur le sentier de la justice. Conduis-nous, Seigneur, dans la lumière, parce que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Commence cette journée avec nous et finis également avec nous. Bénisse ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15. Donc, nous verrons que dans ce passage, Dieu a établi, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ, de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous voyons que Dieu a donné comme don à l'Église les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour que nous puissions grandir, parce que Dieu veut que nous puissions avoir un fondement solide, que nous puissions bâtir notre foi sur le fondement solide, que nous ne soyons pas ballottés par toutes sortes de vents de doctrines. C'est important que nous puissions nous enraciner. Dieu leur a donné la grâce de pouvoir nous enseigner. Mais bien aimés, nous devons savoir que c'est à l'Église que nous pouvons trouver l'instruction. C'est là que le croyant trouve instruction, exhortation, avertissement, réconfort, communion et soutien, afin de mener une vie chrétienne normale et équilibrée. C'est là, en dehors de ça, nous ne pouvons pas. Donc, c'est important que nous puissions persévérer, ne fût-ce que pour notre réconfort, ne fût-ce que pour notre communion, ne fût-ce que pour notre soutien, afin que nous puissions mener une vie normale et équilibrée. Après avoir démontré l'importance de la participation à l'église locale, nous voulons voir maintenant les lieux de rassemblement de l'église locale. Nous voulons voir quelques lieux de rassemblement de l'église locale. Nous allons lire Matthieu chapitre 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voyons dans ce passage qu'aucun lieu de rassemblement particulier n'est prescrit
pour l'Église. Aucun lieu n'est prescrit, mais par contre, la Bible dit là où des croyants sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. L'essentiel, c'est que nous devons nous assembler en son nom, nous réunir en son nom, pas au nom d'une autre personne. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre auquel les gens doivent être sauvés, à part le nom du Seigneur. Nous ne devons pas nous réunir au nom d'un homme, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, elle peut se réunir par exemple. Donc, nous pouvons nous réunir par exemple dans la maison d'un croyant. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Nous voyons ici l'exemple d'une église de maison, dans la maison d'un croyant qui se réunissait, parce que dès l'instant où ils se sont retrouvés 2 ou 3, Dieu est avec eux. Donc ici nous voyons la première église, le premier endroit peut-être dans la maison. Nous allons lire également un deuxième passage avant de continuer. On va lire Acte 12, le verset 5 et ensuite le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Et puis nous allons lire aussi le verset 12. Dans ce passage, nous verrons toujours, on parle de l'église de maison. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 12, nous voyons que dans ce passage, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Nous voyons ici, c'est lors de l'arrestation de Pierre, il était en prison, mais l'église priait pour lui. Mais l'église se réunissait où? Il se réunissait à la maison. Donc ils étaient dans la maison en train de prier et Dieu a opéré un miracle. Nous savons comment Pierre est sorti de la prison miraculeusement. Il y a une force quand une église se réunit, quand des personnes se réunissent. Nous devons faire de nos maisons un endroit où il y a la gloire de Dieu, où le ciel est ouvert. Donc si nous nous réunissons, Dieu est avec nous, Dieu est avec vous. Nous devons faire confiance à Dieu et c'est déjà une église. Il n'y a pas que des églises, des maisons, mais il y a aussi dans un lieu qui lui est réservé, ça peut être d'autres endroits qui est réservé à Dieu. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 12 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Nous voyons que c'était un lieu qui leur était réservé. Ils devraient attendre. Jésus a dit, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Ils sont restés 10 jours en train d'attendre la promesse de prier. Donc nous voyons la chambre haute. C'était un endroit qu'ils avaient l'habitude de se réunir d'ordinaire. Donc ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu, la chambre haute. Que Dieu soit loué. Nous pouvons voir aussi dans toujours Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 44a. Le verset 44, ça parle toujours de la même chose. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Donc, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 44. Ils étaient bien dans un lieu.
d'ordinaire, un lieu qu'ils avaient l'habitude de prier. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu. Donc, tous ceux qui croyaient, et c'est là qu'ils priaient. Donc, il est important que nous puissions avoir un lieu bien déterminé. Ça peut être l'église locale, une dénomination quelconque, comme nous, par exemple, l'église de la trompette, et il y a tant d'autres églises sur le plan local. Donc, nous voyons ici qu'il persévérait, il priait, il cherchait la face de Dieu. Nous allons voir, ça peut être dans la nature. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 13, ensuite le verset 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Le verset 16. Ici, nous voyons, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à se mettre vain au-devant de nous. Nous voyons ici, c'était dans la nature. Donc, ils ont fait de ce lieu un endroit de prière et nous voyons que Dieu se manifestait. Donc, nous ne devons pas limiter Dieu, quel que soit l'endroit. Si nous nous réunissons à son nom, nous allons vivre la présence de Dieu. Nous allons transformer ce lieu-là et le royaume des cieux s'installera. Nous voyons que le ciel sera ouvert. Quand le ciel est ouvert au-dessus de notre tête, quel que soit le lieu que nous pouvons, la gloire de Dieu descendra, le Shekinah, la manifestation de Dieu sera là. Le Seigneur va sauver, il va bénir, il va restaurer, il va donner la paix, la joie, le miracle seront rendez-vous, la prospérité, les conversions, ainsi de suite. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre que par ailleurs, les croyants peuvent présenter l'évangile et l'enseigner dans des lieux très divers. Donc, en dehors de la maison, comme nous avons vu, en dehors des endroits bien réservés, en dehors de la nature, il peut y avoir divers endroits, notamment, ça peut être dans les synagogues. Nous voyons dans Acte 17, le verset 1 à 3 et le verset 10. Acte 17, le verset 1 à 3 et le verset 10. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Ensuite, le verset 16, nous voyons, et plutôt ensuite le verset 10, nous voyons aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Nous voyons, comme je disais tantôt, il peut y avoir des endroits divers. Nous voyons aussi la synagogue et ils étaient, Paul est entré et il prêchait l'évangile. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Toutes les occasions sont bonnes pour que nous puissions annoncer l'évangile. Nous voyons ici, ils l'ont fait dans une synagogue. Nous allons continuer, ça peut être dans des places publiques. Nous voyons dans Acte 17, le verset 17. Acte 17, le verset 17. Aussitôt, les frères, ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec des Juifs et les hommes craignaient Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Nous voyons ici qu'en dehors de la synagogue, il y avait la place publique, ils annonçaient l'évangile.
et les gens se convertissaient, Dieu se glorifiait, Dieu se manifestait. Donc, ça peut être dans des places publiques, si c'est autorisé. Dans Actes des Apôtres 19, le verset 9, ici la Bible nous parle d'une école et qu'ils s'entretenaient aussi dans une école. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Nous voyons ici, il suivait la parole également dans une école, c'est ce qu'on appelle l'école de Tyrannus. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre que la relation du croyant avec Dieu n'est en aucun cas limitée au lieu de culte de l'Église. Ce n'est pas limité seulement à un lieu de culte quelconque. Elle n'est pas rompue lorsqu'il le quitte. Nous pouvons quitter, partir d'une église à une autre. Donc, ce n'est pas parce que nous avons quitté que notre relation est rompue. Loin de là. En particulier, il est possible de prier Dieu en tout lieu. Nous pouvons prier Dieu en tout lieu pourvu que nous puissions le faire en esprit et en vérité. Pourvu que la présence de Dieu soit manifeste. Pourvu que nous soyons en communion avec Dieu. Nous allons évoluer avec notre enseignement. Nous avons parlé dans un premier temps de la participation à l'église locale. Ensuite, nous avons parlé les lieux de rassemblement de l'église locale. Nous voulons continuer pour parler les rôles de l'église locale. Nous allons commencer par lire Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mes bien-aimés, nous voyons que l'Église locale doit accomplir la mission confiée par Dieu à l'Église universelle. Il y a une mission que Dieu a confiée à l'Église universelle. Donc, pour atteindre ce but, elle est principalement, elle doit principalement, comme nous venons de lire dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, un rassemblement des croyants pour l'adoration. Nous devons nous réunir pour adorer Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de l'adoration. Nous devons mettre l'adoration au centre et que Dieu soit élevé, que Dieu croisse, que Dieu puisse être exalté. Lui seul a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous puissions adorer une créature. Il n'y a que lui seul que nous devons adorer. Donc, c'est un rassemblement de croyants pour l'adoration, pour la prière, pour l'enseignement, la prédication de l'évangile et la fraction des pains. Voilà ce que nous devons retrouver au sein de l'Église. Donc, on doit abondamment annoncer l'évangile. Nous devons nous instruire dans l'exhortation les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques comme la Bible nous dit. Donc en gros, il faut laisser la place à l'adoration, à la prière, à l'enseignement, à la prédication de l'évangile et à la fraction du pain. Nous pouvons lire Romains chapitre 15, les versets 5 à 7. Romains chapitre 15, les versets 5 à 7. C'est un passage qui abonde aussi dans le même sens. La Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne
d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce passage nous encourage à persévérer ensemble, à communier ensemble, à nous soutenir les uns les autres. La Bible dit, il donne l'exemple d'un corps. Si un membre d'un corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, nous devons être soudés les uns vers les autres. Nous devons nous porter les uns les autres. Nous devons nous encourager, nous entraider, persévérer dans l'amour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 25 à 26. Nous voyons que l'église Barnabas s'est rendue ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voyons que l'Église doit devenir comme une famille d'accueil pour quiconque désire connaître Dieu. La préoccupation, c'est de connaître Dieu. Ça ne doit pas devenir un club de chrétiens. Nous arrivons et nous commençons à discuter, papoter de ceci, de cela, et nous passons à côté. Nous ne venons pas pour faire des amis, mais nous venons, l'objectif c'est que nous puissions désirer de connaître Dieu, c'est ça, connaître Dieu. Donc une famille d'accueil pour quiconque désire connaître Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas amener le fait étranger à l'Église. Nous devons savoir que l'Église, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour notre édification. Et nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour le positionnement des postes, qui est grand, qui est petit, ça ne nous intéresse pas. C'est que nous tous, nous puissions nous effacer, que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit élevé, que Jésus-Christ fasse son travail dans la vie de tout un chacun. Nous voulons une église où les âmes se convertissent. Nous voulons une église où il y a la puissance, la main de Dieu, le Seigneur opère. Nous allons aussi lire Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié, sois loué, sois béni, sois exalté Seigneur. Parce que la Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'évangile. Merci Seigneur pour ces outils que tu nous donnes de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Je prie pour que cette parole qui est annoncée tombe sur une bonne terre. Je prie pour que tu puisses appeler, que tu puisses choisir, que tu puisses établir, que tu puisses envoyer, Seigneur. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt, Seigneur. Cette bonne nouvelle doit aller partout à travers le monde. Oh, je prie pour les réveils du temps de la fin. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses susciter des hommes, des femmes pour annoncer l'évangile, des hommes, des femmes pour répondre à ton appel. Les hommes fidèles. Oui, Seigneur, je prie pour que tu puisses nous équiper, que tu nous donnes des capacités surnaturelles. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions rester fidèles. La Bible dit, Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. Seigneur, nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas travailler pour notre propre plaisir, pour être vie loin de là. Nous voulons travailler pour ton travail, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Tu nous fais confiance. Nous te sommes reconnaissants. Bénis ces moments. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui travaillent, tous ceux que tu as appelés. Oh Seigneur, nous voulons, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux, qui vont annoncer l'évangile sans crainte, qui vont être fidèles, qui vont persévérer. Suscite-les, Seigneur. Merci, merci Seigneur, parce que
les ailes de ta maison nous dévorent. Nous voulons, Seigneur, être à la hauteur de ce que tu nous as confié comme tâche. Nous ne pouvons rien sans toi. Oh, nous avons besoin de ta grâce. Restaure, régénère, sois béni à jamais. Ton appel est irrévocable, tes dons sont irrévocables. Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Fortifie-nous pour que nous puissions accomplir normalement l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.